mateso. Toute souffrance Mateso yote ne vient pas de l'ennemi. haitokane na shetani. Il y a des souffrances que Dieu permet dans notre vie. Kunakuwa mateso ingine yenye Mungu yeye mwenyewe ndio analeta Parce qu'il maisha yetu. veut nous amener quelque part. Kwa maana anapenda kutupeleka fasi Parce qu'il fulani. veut nous apprendre certaines choses. Anapenda kutufundisha vitu Parce fulani. qu'il veut forger notre caractère. Kwa maana anataka kutengeneza tabia yetu. Il veut que nous ayons le fruit de l'esprit. Anapenda tuwe na matunda ya Roho. Je l'ai dit le mercredi, Nisema siku ya tatu, la patience fait partie de fruits ou les fruits que le Saint-Esprit produit en nous. ile uvumilivu inakuwa tunda ambayo Roho Mtakatifu analeta ndani Mais mwetu. quand nous prions pour que Dieu nous rende patients, Lakini wakati tunaomba Mungu atupatie ile uvumilivu, ne pensez pas qu'il va faire descendre ça comme l'onction sur ta vie. hata ishusha kama vile Une utukufu puissance qui maisha va yako. te faire trembler et tu Na- deviens patient. Na unasikia mitetemeko na unakuwa mvumilivu. Alléluia. Hapana. Il te fera par des choses qui t'amèneront à devenir patient. Atakupitisha ndani ya vitu vyenye vitakufundisha kwa Des mvumilivu. épreuves qui vont produire en toi la patience. Na ile mateso njo itaumba ndani mwako uvumilivu. Tu es sous la colère, Unakuwa mwenye hasira, tu ne sais pas te contrôler. haujuake kuangalia wakati Quand tu unasirika. Wakati Pour que Dieu unaomba puisse t'aider à quitter la colère, ili Mungu akutoshe ndani ya hasira, il permettra qu'il y ait des gens qui vont t'amener toujours à avoir de la colère. ataruhusu kuleta batu benye batakusirikisha kila wakati. Alléluia. Il peut utiliser ton mari, ta femme, les enfants, les voisins, les collègues de service. Anaweza kutumikisha bale bote benye biko pembeni yako. Et ces épreuves-là peuvent devenir difficiles pour toi. Na ile magumu inaweza kuwa mgumu kabisa kwako. Mais Dieu, lui, s'occupe de toi, de ton caractère, de ce qui est important. Lakini pale Mungu yeye anakuwa natengeneza tabia yako ile ambayo inakuwa ya maana. Parce qu'il veut le meilleur pour toi. Kwa maana anatafuta iliyokuwa ya mzuri juu yako. J'aime le témoignage que Joyce Meyer donne, Napenda ushuhuda ambao Joyce Meyer anapana. une des femmes qui m'a beaucoup influencée. Anakuwa mama ambaye amenibariki sana. Elle dit comment elle était toujours en colère. Na anasema kila wakati Elle alikuwa était ndani ya toujours hasira. dans la défensive. Alikuwa kila wakati Et le natomboka na Saint-Esprit hasira. a commencé à parler avec elle. Na Roho Mtakatifu akaanza mzungumzia L'aida à quitter cette histoire de colère. na kumsaidia kutoka katika ile hasira Alors kali. petit à petit, elle se battait, Na wakati kwa wakati alikuwa anapiganisha. jusqu'à ce qu'un jour, Hata siku elle moja était avec son mari à la cuisine. alikuwa na mume wake, Je ne sais pas ce qui s'est passé. sijue nini La ilifanyika, colère a commencé à monter. na hasira Elle ikapanda. voulait répondre, Alitafuta elle voulait kusema, réagir. alitafuta kusema, Mais le Saint-Esprit lui dit, tais-toi. na Roho Mtakatifu akamwambia nyamaza. Elle-même dit, Na yeye mwenyewe tellement sasa son cœur anasema, était rempli, elle voulait à tout prix réagir. asema roho yake ilijaa sana na alipenda kabisa kurudisha. Elle est allée vite dans la douche. Akaenda kule Elle a bafuni pris l'essuie-main na akakamata ile nguo ya Elle a kujipanguza. pour faire sortir toute la Jo colère. analalamika juu ya kutosha kisirani. Alléluia. Et elle-même dit qu'à partir de ce jour, Na yeye anasema tangia ile siku elle a commencé à vaincre cette colère-là. akaanza kupata Et ushindi juu ya Saint-Esprit hasira. l'aidait de plus en plus. Mungu akaanza kumsaidia polepole. Pourquoi Dieu fait ça? Jua nini Mungu anafanya ile? Parce que ces choses, la colère, l'impatience, toutes ces histoires qui forment notre caractère, Kwa maana ile bitu ambayo inakuwa kisirani ambayo inatusaidia kukuwa na tabia fulani peuvent nous empêcher à vivre le miracle ou le dessein de Dieu dans notre vie. inaweza kuacha tusiishi miujiza au mpango ya Mungu. Lorsque tu laisses la colère, tu laisses l'impatience, tu laisses toutes ces histoires-là qui sont les œuvres de la chair, Ukiacha kutokuvumilia, unaacha hasira kukutawala ambayo inakuwa matendo ya mwili, tu risques de rater le dessein de Dieu sur ta vie. unaweza kwenda mbali na mpango wa Mungu mu maisha yako. La Bible nous parle d'un peuple qui a raté ce que Dieu était en train de préparer dans leur vie à cause
d'un manque de patience. Biblia inatusemezea juu ya watu wenye balienda mbali na mpango wa Mungu juu ya kukosa uvumilivu. Quand nous lisons dans Nombre 21, Hesabu 21, nous voyons comment le peuple israélite a manqué de vivre la bénédiction divine à cause de l'impatience. juu ya kukosa uvumilivu. Dieu nous veut le meilleur, bien-aimés. Mungu aliwatakia aliyokuwa ya mzuri sana, Mais il y a des exigences avec Dieu. na kuna kwa sasa mashurti pamoja na Mungu. La Bible nous dit, nous lisons au nom de Jésus, le peuple vint vers Moïse et dit, nous commençons par le verset 4, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner les pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils maudirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché contre Dieu, nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il nous éloigne, il éloigne de nous ce serpent. Moïse pria pour le peuple. Amen. Amen. L'impatience. Kukosa uvumilivu. La Bible dit que ces peuples commençaient à chercher le pain, ils cherchent l'eau, ils cherchent ceci ou cela. Biblia inatuambia hii taifa balianza kutafuta maji na chakula. Ils sont arrivés au point où leur cœur était fatigué. Na balifika wakati sasa roho yabo inachoka. Ils se sont impatientés. Na wakakosa sasa uvumilivu. Ces peuples qui avaient vécu le miracle, ils ont traversé la mer Rouge. Taifa ambao liishi miujiza wanatambuka bahari nyekundu. Ils ont célébré ce Dieu qui les a délivrés. Na wakasifu ule Mungu mwenye aliwafungua. Mais arrivé quelque part, na kufika sasa fasi fulani, au lieu de penser aux merveilles que Dieu a faites hier, kuliko kuwaza ile yenye Mungu aliwafanyia jana, ils ont commencé à se plaindre, ils ont commencé à murmurer. Na wakaanza kunungunika, wakaanza ils kusema se sont impatientés. Wakakosa uvumilivu. Bien-aimés, combien de fois nous nous impatientons? Mara ngapi ndugu na sisi tunakosa uvumilivu? Nous nous disons ça fait longtemps. Na tunasema ça fait 10 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 20 ans. Ça fait une année que je prie. Je cherche à ce que Dieu fasse ceci ou cela. Mais je vois le contraire. Et derrière ça, il y a ces pièges de l'impatience. On murmure, on se plaint. Et des fois même, on va chercher ses propres solutions. Et nous voyons comment ce peuple, à cause de l'impatience, ils sont tombés sous le jugement de Dieu. Dieu a frappé ce peuple par le serpent brûlant. Et la Bible nous dit que plusieurs mourirent au milieu d'eux. Heureusement pour eux, ils sont allés encore vers Moïse. Ils ont supplié pour que Moïse intercède. Et Dieu a donné des instructions. La plaie s'est arrêtée. Dans Nombre, toujours le chapitre 12, le verset 3. Nombre 12, le verset 3. La Bible nous dit ceci. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Amen.
Amen. Ici, on nous parle de cet homme Moïse. Banatusemezea sasa juu ya huyu mtu Musa. Cet homme qui a vécu les miracles avec Dieu. Huyu mtu mwenye aliishi miujiza pamoja na Mungu. Cet homme qui a conduit ses peuples par des signes de prodiges. Yeye mwenye aliongoza taifa kulingana na miujiza na maajabu. La Bible présente cet homme comme un homme qui était fort patient. Biblia inatuambia sema huyu Musa alikuwa na uvumilivu kabisa. Alléluia. Il n'était pas seulement patient, il était fort patient. Alikuwa mwenye uvumilivu sana. Et la Bible précise que cela c'est plus que tous les hommes sur la face de la terre. Na banasema hakuna mtu anakuwa na uvumilivu kudunia sawa vile Musa. La patience. Ile uvumilivu. Comment Dieu a fait pour que cet homme puisse devenir un homme aussi patient? Na namna gani Mungu alifanya sasa juu huyu Musa akuwe mwanaume mvumilivu? Quand vous lisez la Bible, mkisoma neno Biblia, vous allez voir que Moïse a fait 40 ans dans le désert. Utaona kama Musa alifanya miaka 14 ndani ya jangwa. Bonnes années. Miaka 14. Alléluia. Ce n'était pas 13 ans comme Joseph. Haikuwa miaka 13 kama vile Yusufu. Ce n'était pas 10 ans, ce n'était pas 5 ans comme toi. Haikuwa miaka 10 sawa vile wewe. Mais c'était 40 ans. Lakini ilikuwa ye miaka 14. Dieu l'a amené là-bas. Mungu alimpeleka ndani ya jangwa. Dieu l'a formé. Mungu akamfunza derrière le troupeau. Nyuma ya makondo. Apprenant à attendre Dieu. Na akajifunza kusikia Mungu. Et à attendre sa main. Na kuchunga mkono wake. Alléluia. Vous savez quand la Bible nous dit que Moïse à un certain moment voulait défendre le peuple israélite. Kama Musa alitafuta kutetea wakati fulani taifa ya Israeli. Cela sous-entend qu'il comprenait déjà sa mission. Kusema alielewa kazi yake. Il n'était pas à l'aise face à la souffrance de son peuple. Hakujisikia vizuri mbele ya mateso ya taifa yake. Bien que la Bible ne nous dit pas que Dieu est venu lui dire Moïse c'est toi qui va faire ceci à ce moment-là. Biblia haituambie hapa kama Mungu alianza tayari kumsemezea aseme ni wewe ndio utafanya hivi. Sur la vie d'une personne. Lakini uwito mu maisha ya mtu peut se manifester par ce besoin et ce désir que tu as de faire quelque chose pour Dieu. Inaweza pia kuonekana kulingana na ile hamu na kiu yenye unakuwa nayo ya kufanya kitu fulani. Pendant que les autres trouvent normal. Watu wengine wanaiona tu ya kawaida. Il manque ceci ou cela. Kukosekane kifulani na kifulani. Ou que le peuple soit en train de souffrir et d'être tué. Taifa iwawe na kuteseka. Lui à cause de l'appel qu'il avait sur lui. Yes, sasa kwa ile mwito ambao ulikuwa ndani mwake. Il a besoin d'aider le peuple de sauver celui qu'on était en train de maltraiter. Moïse quand il le fait, Musa wakati anaifanya, il se retrouve en difficulté. Anajikuta ndani ya shida. Il va fuir dans le désert. Na njoo atakimbia na nenda kule jangwani. Et il va rester là-bas 40 ans. Atabakia kule loin de sa famille, loin de tout ce qui avait comme honneur, gloire en Égypte. Mbali na utukufu yote ambayo alikuwa nayo kule Misri. Il se retrouve derrière le troupeau de quelqu'un d'autre. Na anajikuta kichunga makondo ya mtu mwingine. Et ça Dieu l'a utilisé pour forger son caractère. Na Mungu sasa alitumikisha ile njoo kutengeneza tabia yake. Il a patienté année après année. Alivumilia mwaka kisha ingine. Et c'est pourquoi la Bible nous dit njoo Biblia inatuambia qu'il est un homme patient. Hakuna mwanaume kama mvumilivu kama vile Musa. Nous voulons le miracle que Moïse a fait. Tunatafuta miujiza ambayo Musa alifanya. Nous voulons que Dieu nous parle et agisse comme il a fait avec Moïse. Tunataka Mungu afanye kama vile alitenda na Musa. Qu'est-ce que Dieu veut au préalable avant que tu ne vives ces choses? Sasa Mungu anataka nini mbele ya kufanya hivi? Dieu nous aime tellement. Mungu anatupenda sana. Que tout ce qu'il a préparé pour nous. Na yote yenye alitayarisha kwetu. Il ne le donne pas quand nous ne sommes pas prêts pour le recevoir. Haifanake wakati sisi hatuko tayari. Il a préparé la gloire, il a préparé l'honneur, mais il sait qui tu es. Alitayarisha utukufu, lakini sasa najua wewe ni nani. Et qu'est-ce qui doit arriver dans ta vie avant que tu ne vives ces choses-là? Na nini njo inabidi ifike kwanza mbele ya kufika kwa ile Joseph devait apprendre l'administration.
Yusufu ilibidi ajifunze uongozi. Joseph devait patienter dans la maison et attendre la volonté de Dieu. Yusufu ilibidi achunge mapenzi ya Mungu. Moïse a attendu. Musa naye pia alichunga. Pourquoi nous sommes impatients? Juu ya nini sasa sisi hatuna uvumilivu? Pourquoi nous ne voulons pas attendre le temps de Dieu? Juu nini sisi hatupende kuchunga wakati ya Mungu? Nous voulons le témoignage. Tunapenda ushuhuda. Mais nous devons comprendre que chaque témoignage, lakini tunapasha kuelewa kama derrière chaque témoignage, au nyuma ya ushuhuda yote, il y a un travail secret de Dieu. Kuna kwa kazi ndani ya siri ya Mungu. Il y a des choses qu'il fait, il travaille, il te prépare parce qu'il veut que tu sois à la hauteur. Mungu anatumika, anakutumikia we, anakusaidia ukuwe mwenye haki kwa ile kitu atakupatia. Il t'aime tellement anakupenda sana. Il ne sana. veut pas te perdre à cause d'une bénédiction. Na hapendi kukupoteza juu ile baraka. Il veut que tu témoignes, oui. Anapenda ushuhudie ni kweli. Mais avant ça, lakini sasa mbele ya ile, alléluia, il veut t'amener à être plus grand. Anapenda ukue mjuu. Il va s'occuper de tout ce qui peut te détourner de sa voie. Na uwezo ya kuweza kuchunga ile ambayo atakutumikisha na usiende mbali na mapenzi yake. Bien-aimés, les miracles sont encore là. Miujiza ingali pale. Les merveilles de Dieu sont encore là. Maajabu ya Mungu ingali pale. Mais Dieu veut d'abord notre caractère. Lakini Mungu anapenda kwanza tabia yetu. Dieu veut d'abord travailler ton être. Anapenda kukutumika kwanza we kukutengeneza. Et c'est pourquoi chaque épreuve dans notre vie na ndio maana kila magumu mu maisha yetu est lié à l'objectif de Dieu sur notre vie. Inaambatana na mpango ya Mungu mu maisha yetu. Comment Moïse pouvait diriger un grand peuple comme ça sans être patient? Namna gani Musa angeweza kuongoza hii taifa na akuwe kwa kukosa uvumilivu? Il allait accepter que Dieu puisse exterminer ce peuple. Yangeitika Mungu angamize ile taifa. Mais la patience a fait qu'il puisse aller petit à petit jusqu'à ce qu'il a accompli sa mission. Lakini uvumilivu ilimusindikiza siku kwa siku na akaweza kutimiza kazi yake. Bien qu'à un certain moment lui-même n'a pas pu entrer dans la terre promise. Ingawaje wakati fulani naye pia hakuingia kwenye ile mji ambao alikuwa ahadi. Alors revenons à notre texte de base. Na turudie kwa andiko yetu ya mwanzo. Nous avons lu ce texte qui nous parle de Naaman. Tusoma pale ambao wanatuzungumzia juu ya Naaman. Ici nous voulons comprendre les conséquences ou les dangers de ne pas se laisser traiter par Dieu. Tunaona matokeo mabaya ambayo inakuwa ya kukatala kutengenezwa na Mungu. On nous parle d'un homme qui était un grand. Quand vous lisez le 1er jusqu'au verset 4 du 1 roi, pour ceux qui sont venus en retard, 1 roi 5, les 4 premiers versets nous parlent de ce grand homme et ce qui l'a amené en Israël. Kisoma ndani ya Wafalme wa pili 5 wanatusemezea juu ule mtu ambaye anakuwa mkubwa sana na nini ndio limuleta. Que cet homme jouissait de la faveur de son maître. Il avait de grandes considérations parce que par lui Dieu avait délivré la Syrie. C'était un homme vaillant. Mais on nous dit qu'il y avait un mais dans sa vie. Wanasema alikuwa msuja, lakini kulikuwa neno moja mbaya mu maisha yake. Il y avait quelque chose, kulikuwa kitu fulani qui contredisait ou qui l'amenait à ne pas se réjouir de ce qu'il avait comme considération. Kulikuwa siri moja ambayo ilimpeleka asiweze kufurahia ile yote ambayo alikuwa. Il était lépreux. Ça veut dire même quand il allait, qu'il était honoré par tout le monde, vanté par tout le monde. Quand il rentrait chez lui et qu'il regardait à son corps,
cela devenait un problème. ile ilikuwa uchungu kwake. Cela l'humiliait parce que la lèpre n'était pas quelque chose qui honorait. Ile ilimpatisha haya kwa maana ukoma ilikuwa kitu mubaya sana. Mais heureusement pour lui, il y avait une jeune fille qui était esclave de sa femme. Ya heri kulikuwa binti ambaye alikuwa mtumwa ndani ya nyumba Et yake. cette jeune fille a vu ce qui s'est passé dans sa vie. Na ule binti aliona nini alikuwa anafanyika Et maisha yake. elle a dit à sa maîtresse, Na akaambia kwa mama wa nyumba, si mon sasa Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, kama bwana wangu angefika kule kunakuwa nabii kule le Samaria, prophète le guérirait de sa lèpre. kule nabii angemuponesha na ukoma wake. Et nous voyons comment il était prêt à aller. Na tunaona namna gani alikuwa tayari kwenda kule. Si on s'arrête ici, on peut croire qu'il était humble. Tukiishi hapa tutaweza sema alikuwa kabisa mpole, Quelqu'un qui était prêt à suivre les instructions. mtu mwenye alitika kufuata ile uongozi. Elle a suivi ce que cette petite fille a dit. Na anafuata ile yenye ule binti alisema. Elle est allée à Samarie. Akaenda kule Samaria. Alléluia. Amen. Mais à partir du verset 5 Lakini tukianzia kwa mstari wa 5 jusqu'au verset 7, mpaka mstari ya 7, on nous dit qu'il est allé voir le roi. na akaenda kumwangalia mfalme. Et le roi lui a dit, va en Samarie. Na mfalme kampatia ruhusa ya kwenda kule Et là, nous Samaria. voyons comment il descend. Na pale tunaona En namna Samarie. gani anashuka kule Pas Samaria. comme un homme humble, Hapana sawa vile mtu tu wa kawaida. mais quelqu'un qui est vraiment honoré. Lakini sawa vile ule mtu Il mheshimiwa. descend avec les honneurs, avec sa gloire. Anashuka kule na utukufu yake yo. Vous pouvez le voir quand on nous dit qu'il avait la lettre du roi, Anasema bali alikuwa na barua ya mfalme. la recommandation d'une personne importante. Barua ya mtu ambaye anakuwa wa lazima sana. Alors quand il allait là-bas, certainement c'était avec fierté, avec assurance, parce qu'il savait que derrière lui il y avait un roi. Nadhani wakati alienda kule alikuwa anajivuna kabisa kusema ni mfalme njo ameruhusu niende Il avait des kule. galons, il avait le poids avec Alikuwa lui. na kilo kabisa. Et on nous présente même le présent qu'il a apporté. Na wanatuonesha hata vitu fulani ambayo alipeleka. Il a amené 10 talents d'argent, Akapeleka pesa, 6000 cycles d'or, akapeleka dhahabu, et il a même amené 10 vêtements de rechange. na akapeleka na mavazi 10 ya kubadilisha Il ne kule. descend pas là-bas comme un pauvre, comme un mendiant. Non, il descend comme un homme fort. Hakuenda kama vile mtu tu wa kawaida. Anaenda Quelqu'un sawa de vile puissant. ule mtu mwenye nguvu, Quelqu'un d'honorable. mtu ambaye anaheshimiwa. Mais lorsqu'il arrive en Samarie, Na wakati sasa anafika kule, la Bible nous dit au verset 8 kwa mstari wa 8 Biblia inatuambia que Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi avait enlevé, avait déchiré les vêtements. akasikia kama mfalme amepasua mavazi yake. Il a demandé à ce qu'on envoie Naaman chez lui. Na Elisha katuma wakasema Et le atuambie verset Naamani 10 akuye. nous dit, Na kwa mstari wa 10 unasema on a envoyé des messagers chez Naaman. Elisha katuma mtu kule kwa Naamani, Il a donné une instruction simple et claire. na akamwambia tu kitu ambacho nakuwa ya Il dit, teketeke. va, Akamwambia wende, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, wende uoge mara 7 ndani ya et Yordani, ta chair deviendra saine, na mwili yako itakuwa et safi tu seras pure. na utatakaswa. Amen. Amen. Une instruction simple. Kitu ambacho ilikuwa tu ya kawaida, ambacho ilikuwa Et puis wazi, on montre même la fin de l'histoire. na banaonesha hata mwisho nini Ta itatokea. chair redeviendra saine. Mwili yako Tu itatakasika, seras pure. utatakaswa. N'est-ce pas ce qu'il était venu chercher? Si ni ile ndio alikuwa tafuta, Il a suivi les conseils de cette petite fille alifuata mashauri ya ule binti pour qu'il puisse atteindre cet objectif. ili afikie kwa ile Et shabaha. l'instruction que Dieu lui donne allait l'amener à vivre ce miracle-là. Na
hii kitu yenye Mungu anamutuma kufanya ilipasha kumupeleka kuishi ile muujiza. L'instruction en question c'était seulement d'aller, Na ilikuwa tu kumwambia de aende poser un acte, de faire ce qu'on lui demande de kutenda faire. nini yenye bamemwambia. La deuxième des choses, Na kitu ya pili sasa c'était le nombre de fois qu'il devait faire la chose. ilikuwa ni mara ngapi ilibidi aingie Il mule. devait plonger cette fois, Ilibidi aingie ndani ya maji Pas mara 5 7. pas 6 fois, Hapana mara 6, mais 7 fois. lakini mara 7. Et l'instruction en question devait se faire à un endroit précis. Na ile ongozi ilibidi ifanyikane fasi Le fulani. lieu, c'était le Jourdain, Na ile fasi ile maji les eaux ilikuwa de Jourdain. ndani ya mutoni ya Yordani. Quand Naaman a écouté cela, Na wakati sasa Naamani alisikia ile, c'était compliqué pour lui. akasirika. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que ça a frustré son orgueil. Kwa maana ilienda kugusa ile Vous kiburi savez, il y a des yake. gens que vous pouvez penser qui sont humbles jusqu'à ce qu'il y ait des événements. C'est là que vous comprenez que ce n'était pas l'humilité. Kunakuwa watu unaweza kumwangalia, unaweza sema ni mpole, mpaka pale kutafika vitu vya Il semble être kumsikitisha. obéissant, mais Anafanana il suffit mtiifu. qu'il y ait une certaine pression dans votre vie, Mais tout se relève. kama tu kunakuwa kitu ya kumshirikisha, yote inalamuka. Dans la tête de Naaman, Ndani ya kichwa ya Naamani il savait qu'il était un grand homme, alijua kama ni mtu mnene quelqu'un sana, d'honorable, mtu wa avec des kuheshimiwa, galons, avec des honneurs. anaheshimiwa sana. Alors il fallait que le prophète agisse aussi Na et ilibidi ou agisse en fonction de cela. nabii atende kulingana na ile heshima yake. C'est pourquoi il est en train de dire au verset 11, Na njoo kumstari ya 11 anasema il devait se présenter lui-même ici. ilibidi Alléluia. yeye mwenyewe mjumbe Qu'est-ce que ce akuye prophète hapa. pense? Il devait venir ici. Ule nabii ilibidi akuye hapa Il mbele ne sait yangu. pas que je suis un homme important. Ye hajue kama niko mtu Il ne mkubwa, sait pas que je suis venu avec la recommandation d'un roi. hayue kama mie nimekuya na barua ya Il mfalme, ne sait pas que j'ai amené de présents qui peuvent faire qu'il puisse sortir de la pauvreté. hajue kama nimeleta hata utajiri yenye naweza kumtosha ndani ya umaskini. Alléluia. De l'or, de l'argent, de vêtements de rechange. Pesa, dhahabu na mavazi. Il dit encore, Na nasema tena il devait invoquer le nom de son Dieu. ilibidi aite jina ya Mungu wake. Peut-être qu'il avait l'image des prophètes de son pays. Alikuwa anaangalia wale wanabii wa nchi yake, Des prophètes qui invoquent des divinités. wale wanabii ambao wanaita Qui miungu, crient, qui se font des fois des tatouages, que le sang coule, comme on a vu avec l'histoire d'Élie. wanabii ambao wanalalamika, wanashikatakata kama vile On tuliona na invoque Dieu, Elia. on montre vraiment qu'on est en train d'invoquer ce Dieu-là. Wanalalamika, wanaita Mungu na inaonyesha kama kweli C'est ce kweli. qui impressionne. Ile njoo inashikisha. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui pensent que pour que l'action de Dieu se fasse, il faut qu'on crée, qu'on impose, qu'on soit avec une voix imposante. Watu wangati ingine wanaweza seme juu ya kuonesha utukufu wa Mungu ni kubadilisha sauti, ni kurukaruka, ni kulalamika. Alléluia. Un jour, on m'a invité dans une rencontre de femmes Siku moja walinialika kwa qui mkutano wa wamama, préparaient de grandes activités. nilikuwa nasemesha juu ya mipango minene. Alors, chaque femme parlait parce qu'on était à la radio et puis on devait préparer cette rencontre-là. Na kila mama alisema na ilibidi tutayarishe ile wakati. Chaque fois quand il y avait une femme qui commençait à parler, elle parlait avec une voix imposante. Na wakati wa mama walikuwa nasema, walikuwa nabadilisha sauti kabisa, sauti ya nguvu. Crier comme des hommes, montrer qu'ils ont l'onction, la puissance. Wanalalamika juu ya kuonesha kama wanakuwa na utukufu. Quand c'était mon tour de parler, Na wakati ilibidi sasa mimi niseme, je l'ai fait calmement, sans nikaifanya crier kimya bila kulalamika et sans vraiment m'imposer par la voix. na bila kutafuta kabisa Et il y a ceux qui kuonesha étaient à sauti côté de moi, yangu. dit maman, Matissa, fais monter ta voix, tout ça. Na mwenye alikuwa pembeni yangu anaanza kuniambia mama, Hallelujah. lalamika, sema nguvu. C'est comme si ça ne suffisait pas ce que j'étais en train de dire. Il fallait que je puisse aussi parler avec une voix imposante. Inakuwa saa vile ile ambayo nilifanya haikutosha, ilibidi na Mais moi, mimi je n'ai pas nilalamike. suivi ça.
Parce que je ne crois pas que c'est dans cette voix imposante qu'il y a l'onction ou la puissance de Dieu. Alléluia. Des fois, ce sont les tralala que nous voulons, que de chercher vraiment la main de Dieu. Il fallait qu'il vienne, qu'il invoque le nom de son Dieu. Il dit, oh Dieu d'Israël, toi qui écoutes, viens. Il dit encore qu'il agite sa main sur la place. Donc il fallait que le prophète le touche, l'impose les mains. Comme aujourd'hui on voit des gens, on impose même les pieds. Des pasteurs qui piétinent des gens. Et les gens croient à ces histoires-là. Parce que dans leur tête, ils s'imaginent certaines choses. Et Naaman, dans son orgueil, dans tout ce qu'il avait comme perception, il voulait que les prophètes fassent comme lui il le veut. Et qu'il guérisse la lèpre. Donc il touche, fasse des histoires et que la lèpre disparaisse. Bien-aimé, Dieu n'agit pas toujours comme nous le voulons. Alléluia. Ça peut être une déclaration simple, cela vous bénit. Nous avons vu comment Élie a déclaré sur la vie de Anne. Il a dit va. Que l'Éternel te fasse grâce. Et que cet enfant que tu es en train de demander que tu l'aies. Alléluia. Est-ce que la Bible nous dit que Élie s'est levé et commençait à prier avec force pour que Anne puisse avoir son enfant? Non. Des fois, c'est juste un acte de foi et les choses changent dans la vie. Il y a une autre chose qui dérange Naaman. C'est ce qu'il dit au verset 12. Les fleuves de Damas, d'Albana, de Parpa ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Voyez cet orgueil-là de son pays. Qu'est-ce que ce prophète veut me montrer? Les eaux de chez nous sont plus pires. C'est mieux. Qu'est-ce qu'il veut me montrer? Les eaux de ce fleuve qu'il a cité ici vaut mieux que tous les eaux qui se trouvent en Israël. Il avait peut-être raison. Selon le commentateur, les eaux de Jourdain étaient des eaux comme un peu sales. Alors, il s'imaginait comment il va plonger dans de l'eau sale pour devenir pire. Son orgueil l'a amené à penser comme un homme, selon ses principes, selon son vouloir. Mais Dieu avait une autre pensée. Alléluia. Amen. Il dit, je pouvais me laver là-bas et devenir pire. Et il a commencé à rentrer. Il était furieux, il a dit, je rentre. Qu'est-ce que ce prophète veut me montrer? La fureur, l'orgueil, toutes ces histoires allaient faire que Naaman puisse rater son miracle. Il n'avait pas compris que la manière dont Dieu agit est différente de ce que les hommes font. D'ailleurs, il s'est lui-même compliqué la vie. Quand il est venu en Israël, il avait les eaux là-bas, il pouvait se laver. D'ailleurs, il se lavait toujours, mais il n'était jamais pire. S'il est venu, c'était pour chercher la main de Dieu. Et il devait suivre avec
devait suivre tout ce que Dieu était en train de dire. Na ilibidi tu afuate Obéir maelekezo aux instructions. ya Mungu, aweze Bien kutii que c'était simple. kwa ile Des fois, nous voulons des histoires compliquées. mara ingine tunatafuta vitu vigumu. Heureusement pour lui, Na ya heri il kwake avait un serviteur ou des serviteurs sages, alikuwa na watumishi wenye des hekima, conseillers autour de lui. watu banakuwa pembeni yake Et ce kumshauri, sont ces conseillers qui lui ont dit, mais na ni bale batu njo balimwambia, papa, lakini sasa maître, comment tu peux refuser les conseils aussi simples qu'on te donne? namna gani unaweza kukataa maelekezo tu ya kawaida? Si les prophètes t'avaient demandé de faire quelque chose de difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Kama nabii alikuomba kitu ya nguvu, haungeifanya? On te dit, va, le Seigneur va t'aider. Anakwambia wende, Mungu Lave-toi tout atakusaidia. simplement et tu seras pire. Weye unawe tu ndani Tu ya ne veux mtoni, lakini unakatala. Mais si on demandait à Naaman de jeûner pendant un mois Lakini wangemlomba aweze kufunga mwezi moja ou de donner plus d'argent que ce qu'il avait amené, au apane makuta zaidi ya ile yenye alileta, il allait obéir. angeweza kutii, Parce que ça nourrissait son orgueil. kwa maana ilifurahisha kiburi Ce yake, qui était sa préférence. ile ambayo ilikuwa kutaka kwake. Mais Dieu n'était pas derrière ce que lui pensait. Lakini Mungu hakuwa nyuma ile mawazo Je yake. voudrais qu'au travers de cela, Nataka kupitia que ile chacun de nous puisse faire attention, ou Kila fait comprendre qu'il doit faire attention. kila mtu alio kama anapasha kufanya angalisho. Dieu nous donne des instructions qui sont simples Mungu anatupatia maelekezo ya et rahisi claires. rahisi, C'est à nous de suivre. na sie njo tunapasha Et nous fuata, verrons la main de Dieu dans na notre vie. tutaona mkono wa Mungu maisha yetu. Les instructions qu'il nous donne ne sont pas difficiles, ne sont pas dures. Maelekezo ya Mungu kwetu haiko ngumu, hapana. Il suffit juste d'accepter et d'obéir. Inabidi tu kuitika na kutii, Et nous avons le meilleur des conseillers, na tunakuwa na mshauri mkubwa mzuri sana le Saint-Esprit. ambaye anakuwa Roho Mtakatifu. Alléluia. C'est lui qui nous conseille, qui nous aide à comprendre la pensée de Yeye Dieu. anatushauri, anatusaidia kuelewa mapenzi Il ya va te Mungu. dire non, fais ceci. Non, ne Anakuambia parle fanya pas. hivi, usiseme. Non, obéis à cette instruction. Si kwa ile Si maelekezo simple, tu vas voir le miracle qui va s'en suivre. teke na utaona miujiza. Tu veux le miracle de Dieu bien-aimé. Unatafuta miujiza ya Mungu Suis mpendwa, les instructions de Dieu. fuata maelekezo ya Marche dans l'obéissance. tembea ndani ya utiifu. Écarte-toi de tout ce qui nourrit ton orgueil, ton moi. Enda mbali na ile ambayo inakomalisha kiburi yako, Parce que ces choses peuvent t'amener à te détourner du miracle que Dieu a préparé kwa pour toi. maana bile vitakupeleka mbali na Tu miujiza yenye peux Mungu rater ta alitayarisha. destinée, tu peux rater ton miracle, tu peux rater tes bénédictions Unaweza kwenda mbali na miujiza yako à cause de l'orgueil, juu ya à kiburi, cause d'un manque d'obéissance, juu ya kukosa des fois utiifu. même à cause de la colère, hata pia juu ya à cause de kisirani, l'impudicité, à cause de l'adultère, à cause de toutes ces juu ya histoires-là. ukahaba na vingine vyote. Alléluia. Amen. Le verset 14 nous dit Mstari wa 14 nasema, qu'après ces conseils, na kisha mashauri ile, Naaman a suivi au fait les orientations du prophète. Naamani kweli alifuata maelekezo ya Il nabii, descendit, akashuka il se plongea akajitupa 7 fois dans le Jourdain. ndani ya maji mara 7. Je l'ai dit, il ne devait pas plonger 5 fois ou 6 fois. Nilisema 7 fois. haikuwa mara 2 3, Mungu alisema mara Tu 7. entres une fois, 2 fois. Unaingia Il pouvait kwanza, encore se dire quand ça arrive à 5, il dit mais c'est quoi ça, c'est que je suis en train de faire? Moi, un grand homme comme ça, on me fait faire des histoires que je ne comprends pas. na angesema angefika wakati mwana anasema nini niko nafanya mie, mtu mkubwa niko nafanya vitu vya hivi. Mais l'obéissance Lakini sasa utiifu aux instructions de Dieu kwa ile maelekezo a ya Mungu déclenché son miracle. ilileta miujiza. Il a plongé 7 fois. Akashuka ndani ya maji mara Et la 7, Bible nous dit na Biblia que inasema sa chair mwili yake devient comme la chair d'un jeune enfant. ikakuwa sawa mwili wa mtoto, La restauration. akawekwa upya. Alléluia. Pas comme un adulte, mais sa chair est devenue comme la chair
d'un enfant. Hapana sa mtu mkubwa, mwili yake inakuwa sawa Il a ya gagné mtoto à kidogo. cause de l'obéissance. Na alipata ushindi juu ya utiifu. Bien-aimé, l'obéissance te fera gagner beaucoup de choses. Mpendwa, utiifu itakuletea vitu mingi sana. Il a gagné en année. Donc quand on voyait Naaman, on ne voyait plus comme un adulte, on le voyait comme un petit, un jeune adolescent. Wakati walianza kumwangalia Naamani hakuwa tena ule wa zamani, lakini alikuwa amekuwa sawa mtoto kidogo. Cela nous amène à comprendre que lorsque nous marchons dans Na l'obéissance, tunaelewa kama tukitembea ndani ya nous pouvons gagner beaucoup que nous aurions peut-être perdu pendant 10 ans, nous le gagnons en une année. Utiifu itatusukuma kupata vitu venye tulipoteza hata miaka 10 tunaipata Peu mwaka importe mmoja. ce que tu connais comme épreuve, le retard que tu penses avoir, l'obéissance te fera gagner en temps. Ingawaje ile ambayo unaweza sasa ni kuchelewa, utiifu itakuacha upate ile vitu kwa wakati. L'obéissance te fera gagner en honneur. Utiifu itafanya upate heshima. L'obéissance te fera gagner en tout, que ce soit l'argent et n'importe quoi. Utiifu itakuletea kila kitu, ingawa makuta, kila kitu unaweza Mais la kutafuta. question que nous devons nous poser, est-ce que nous sommes obéissants? Na swali sasa yenye tunapaswa kujiuliza, Ou c'est je, l'orgueil qui nous tuko conduit? watiifu au ni Le kiburi njo moi, on inatawala? est imbu de soi-même, on est rempli de soi-même. Ile umimi umejaa sana na ile umimi. Alléluia. Amen. L'exaucement, le miracle vient après le respect des instructions. Kupata kujibiliwa au heshima yote, Dieu inakuja a sa kisha manière de ya faire les utiifu. choses, bien-aimés. Mungu anakuwa na namna yake ya À moins kufanya. que ça soit un autre Dieu, mais le Dieu dont je vous prêche, Inaweza kuwa labda Mungu mwingine, lakini huyu ambaye c'est un ninawafundisha Dieu qui marche selon ses principes. ni Mungu anatembeaka Tu kulingana na obéis, tu vois masharti sa yake. main. Ukitii Tu unaona n'obéis mkono pas, wake. tu vas payer les Na conséquences. kama hautii utapona Cela peut ne matokeo. pas se voir aujourd'hui, mais demain, après-demain, tu paieras. Ile inaweza haionekane leo, lakini kesho Hallelujah. yake utalipa. Si Naaman n'avait pas suivi les conseils, Kama Naamani hakufuata le mashauri, prix qu'il allait payer, c'était de rester toute sa vie. bei ambayo ilibidi alipe ilikuwa kubakia na ukoma maisha yake yote. Heureusement qu'il s'est ressaisi. Na ya heri aliweza Il kurudia a nyuma pris en considération le conseil qu'on lui a donné. na akafuata ile mashauri yenye Et le balimwambia miracle s'est accompli. na miujiza ikafanyika. Bien-aimé, peu importe ce que tu connais comme difficulté, Mpendo, ingawaje ile ambayo unaishi peu kama importe vile les uchungu, années que cela ont fait, ingawaje miaka ambayo inafanyika consent mwenye à hali, devenir obéissant. we ujifunze Reste kuwa patient, attends la main de Dieu là où tu es. Alléluia. mutiifu na mvumilivu, uchunge mkono wa Mungu Il pale, finira par agir. atatenda. Même si tu ne vois pas les résultats aujourd'hui, Hata kama leo hauione, demain, après-demain, tu verras ce que Dieu a kesho dit. wala kesho yake utaona. L'obéissance, et je ne sais pas comment on peut appeler ça, est une graine que nous sémons. Ile utiifu inakuwa mbegu ambayo tunapanda. Tu sèmes, demain, après-demain, cela va germer. Kesho wala kesho yake ile mbegu Tu inapaswa vas voir la main de Dieu. utaona Tu vas mkono wa voir Mungu. le résultat de ton obéissance. Utaona matokeo ya utiifu yako. S'il faut obéir avec larmes, Kama obéis. unaweza kutii na machozi, Si fanya tout le hivyo. monde peut se moquer de toi parce que tu as obéi à Dieu, fais-le. Kama hata watakucheka kisi umetii, Si wewe la uifanye. famille ou les amis peuvent t'abandonner parce que tu as décidé d'obéir, fais-le, bien-aimé. Kama wandugu na marafiki batakuacha juu Un umetii, jour, uifanye. tu te lèveras Siku moja et tu vas utasimama témoigner. na Tu utashuhudia. leur diras, Utawaambia, vous avez vu ce qui m'était arrivé. uliona ile ambayo Vous êtes nilipitia. témoin de ce que j'ai vécu. Munakuwa washuhuda wa Vous ile ambayo êtes témoin niliishi. du déshonneur que j'ai eu. Mulikuwa Vous washuhuda wa êtes ile témoin hali. de toutes ces choses que j'ai vécues. Unakuwa washuhuda ya vile vitu vyote Mais niliishi. aujourd'hui, Na sasa leo voyez ce que Dieu a fait. muangalie ile yenye Mungu amefanya. Alléluia. Le verset 15 nous dit Mstari wa qu'à 15, cause de l'obéissance, juu ya utiifu, Naaman est allé vers le prophète Naamani alienda kwa nabii et il a dit, akamwambia, et disons, il s'est présenté devant lui
Et il a dit, je reconnais. Nimeitika kweli kweli. Alléluia. Je reconnais qu'il n'y a point d'autre Dieu sur la terre. Hakuna Mungu mwingine si ce n'est celui d'Israël. Si auparavant il venait juste pour montrer qu'il était grand et qu'il était accompagné par la lettre de son président, il avait les honneurs, chaque personne devait se soumettre à ce qu'il était en train de demander. Maintenant il a compris qu'il y a un Dieu en Israël, un Dieu capable de sauver, un Dieu capable de délivrer, un Dieu capable de guérir, un Dieu capable d'élever. Reste confiant ce Dieu-là, reste patient, attends la main de ce Dieu-là. Il finira par agir. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes pressés. Nous voulons tout avec vitesse. On va au restaurant, 2 minutes, vous mangez. Pressing, on te fait des vêtements, se laver, tout est vite. Et nous voulons que ces choses soient aussi faites dans l'église de la même manière. Que Dieu accomplisse des choses selon notre temps, selon notre compréhension. Si telle est ta pensée, laissez-moi te dire que le Dieu de la Bible n'agit pas ainsi. Alléluia. Il t'appelle à être grand. Il t'appelle à vivre les honneurs, à vivre la gloire et je ne sais pas quoi. Il prendra le temps pour te préparer. Il va t'amener à son école. Pour que lorsque tu sortiras de cette école-là, et toi et ceux qui te voient reconnaissent que c'est Dieu qui l'a fait. Parce que si les choses se font normalement, sans problème, des fois on va croire que c'était tes capacités. On va croire que c'est parce que tu as peut-être un bon travail. On va croire que parce que tu viens d'une famille d'anti. Ou c'est parce que tu es belle, ou parce que tu sais bien parler, ou parce que tu sais bien prêcher. Non, tu peux bien prêcher, mais si Dieu veut que tu restes là jusqu'à ce que tu apprennes l'humilité, tu apprendras que tu le veilles ou pas. Alléluia. Tu es belle, mais si Dieu veut te montrer que c'est lui qui fait, il va te faire attendre. C'est pourquoi nous ne devons pas nous fier à nos capacités, à notre savoir-faire, parce que cela régénère l'orgueil. Ça nous amène à être imbus de nous-mêmes. Nous devons laisser Dieu nous façonner à son image. Travailler avec nous. Faire ce que bon lui semble. Dans Jérémie 18, le verset 6, on nous dit que nous sommes comme l'argile entre les mains du potier. Il nous façonne. Il nous travaille comme il veut. Est-ce que tu es en train d'être travaillé entre les mains de Dieu? Ou tu fais ce que bon te semble et tu t'attends au miracle? Non, si tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, ce que tu feras ne sera pas un miracle. Ça sera le résultat de ton travail et de ton effort.
itakuwa matokeo ya kazi Cela yako. ne donnera pas gloire à Dieu. Na ile haitapatia Mungu utukufu. Mais si tu te laisses modeler, façonner par Dieu, Na ukijiacha sasa kutengenezwa le na Mungu, résultat de ce travail-là donnera gloire à son nom. matokeo ya ile kazi Tu auras itapatia un Mungu témoignage. utukufu. Na itakuwa C'est ushuhuda. avec fierté que tu te lèveras Na utasimama pour na dire il y a un ukipenda. Dieu sur la Na terre. ukisema kunakuwa Il y a Mungu, un Dieu avec qui je marche. kunakuwa Mungu ambao Il y a ninatembea un Dieu naye. qui enlève de la poussière et qui fait asseoir avec les grands. Kunakuwa Mungu anatosha Un ndani ya Dieu qui mavumbi donne na un nom à wanaikalisha. celui qui n'en avait pas. Mungu Un anapanaka Dieu kwa qui ule donne la victoire sur les œuvres de ule mwenye ténèbres. anataka Un ushindi Dieu kwenye qui kazi ya relève, giza. un Dieu qui guérit, un Dieu qui fait des choses qui Mungu dépassent mwenye notre entendement. anainua, anaponya Nous nous na tenons anafanya debout pour vitu la prière. vinapita akili zetu. Ce Dieu-là est encore en œuvre ce soir, Na ce ule matin. Mungu anatenda hata Il est leo. capable de t'aider. Anaweza Il est kukusaidia. capable d'accomplir ce qu'il a dit. Anaweza kutenda ile yenye alisema. Rien ne peut empêcher ce Dieu de faire ces Na grandes choses kitu qu'il a hawezi dites. kumzuia kufanya ile Mais yenye souvent, alisema. nous sommes des obstacles à l'accomplissement de Lakini mara ce nyingine que Dieu sisi dit. wenyewe tunakuwa vizuizi